Un homme infirme, penché en permanence, a été instantanément guéri, et une voix lui a dit qu'il ne serait plus jamais malade. À tout de suite. Bonjour, c'est Trott, journaliste d'investigation, et je suis ici avec Doran et R.J. Hardy. Maintenant, Doran, avant de passer à l'antenne, votre mari disait que de l'huile sortait de ses mains. Est-ce que cela arrive souvent? Très souvent. Qu'est-ce que cela signifie quand l'huile sort de vos mains? Laissez-moi sentir. Qu'est-ce que cela signifie? C'est juste une onction spéciale sur moi. Maintenant, cela n'a pas toujours été comme ça. Vous avez été un homme dur à un moment donné. En fait, vous avez eu juste après votre mariage, vous avez eu un accident. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, il a été blessé et il est devenu impuissant. Vraiment, il était enfermé dans une position avec des blessures au dos. Et bien sûr, à l'époque, j'attendais un enfant et il semblait que notre vie était finie. Comment était-il? Il était un peu penché sur lui, il était plié et verrouillé dans cette position. Les médecins pouvaient-ils faire quelque chose pour vous? Ils ont essayé de m'adapter avec un corset d'acier, des côtes d'acier tout autour, mais tout ce que cela a fait est de me faire plier la tête. Ils m'ont piqué, mais ils ne pouvaient pas arrêter la douleur, ils ne pouvaient rien faire. Je pense qu'ils pensaient peut-être à une opération comme celle de cette vedette de cinéma appelée Jeff Chandler à l'époque. Oui, je me souviens, un cow-boy. Oui, et il est mort dans l'opération, mais j'étais si jeune qu'il ne voulait pas effectuer l'opération afin de pouvoir prescrire des analgésiques, mais ça n'a pas tué la douleur. Il fallait que j'aille chez le médecin et il m'injectait des médicaments, mais cela me donnait juste de terribles douleurs et cela devenait plus grave à chaque fois. Et en plus de cela, un esprit de démon est venu en moi et il a commencé à me prêcher « Tu n'es pas bon, tu n'as jamais été bon et tu ne seras jamais bon ». Et quand il a dit cela, Dieu a dit « Je peux changer cela » et il l'a changé. Comment est-ce arrivé? Comment avez-vous été guéri? Ma mère était une ferme croyante pendant des années, une enseignante de la Bible, et son église avait des services spéciaux de jeûne et de prière, et ils priaient sur un mouchoir et ils l'ont apporté à la maison, et elle m'a demandé si elle pouvait prier pour moi. Et je lui ai dit que les gens ne vont vers le Seigneur que quand ils veulent quelque chose. Et elle a dit, laisse-moi prier. Mais je n'ai pas eu de réaction. Vous savez, je ne connaissais pas Dieu ou quoi que ce soit, et pendant qu'elle priait, Dieu m'a parlé et m'a dit « Pourquoi tu ne crois pas ?» Quand j'ai dit « Pourquoi je ne croyais pas ?» la puissance de Dieu m'a frappé comme la foudre, du sommet de la tête jusqu'au bout de mon corps, et j'ai été complètement délivré instantanément. Toute la douleur a disparu, tout le fait d'être courbé et dans une position paralysée est parti. Et Doran, qu'avez-vous pensé lorsque vous l'avez vu entièrement guéri? Et lui avez-vous dit que Dieu était là? Qu'est-ce que vous avez pensé? Bien, quand c'est arrivé, sa mère était un peu émotive lorsqu'elle a prié et je n'étais pas habitué à cela. Alors je suis sorti de la cuisine dans le couloir pendant qu'elle continuait cette prière. Et puis elle a senti mon hostilité. Alors elle est partie après avoir prié et c'était le silence. Je ne savais pas quoi penser. Et tout d'un coup, il cria « Duran, Duran, regarde !» Et là, il était penché, touchant ses orteils, et j'ai pensé, comment Dieu a-t-il fait cela? Et j'ai pensé qu'il devait y avoir beaucoup de choses à propos du Seigneur que je ne connaissais pas, parce que je n'avais jamais entendu ou vu quelque chose comme cela avant. Qu'est-ce que vous avez pensé de cela? Vous n'étiez pas beaucoup croyant, même en Dieu. Non, j'étais stupéfait. En d'autres termes, je croyais au fait que je ne croyais pas. Mais il y avait l'évidence et j'étais stupéfait. Je suppose que j'étais dans un état d'étourdissement. Quelques mois plus tard, parce que vous n'avez pas vraiment cédé votre vie à Dieu, vous avez eu une autre expérience. Expliquez-moi cela. Eh bien, ma mère est venue chercher ma femme à nouveau, en pensant qu'en la sauvant, elle pourrait me sauver. Alors, pendant qu'elles étaient debout dans cette réunion, le Seigneur est venu dans ma maison et m'a encore posé une question. « Pourquoi ne te repens-tu pas ?» Depuis que j'étais un petit garçon, j'entendais ma mère prier et je savais que se repentir signifiait que tu dois devenir sérieux avec Dieu. Et j'ai crié « Seigneur, je me repens, quoi que cela signifie. » Vous savez, délivre-moi. Et encore une fois, j'ai eu comme des éclairs dans le haut de ma tête et tout au long de mon corps et me voici dans la puissance, criant et louant Dieu spontanément.
Vous savez, j'entends ce que vous dites, R.G., mais que voulez-vous vraiment dire par des éclairs? Je me sentais juste bien. Si vous avez déjà été choqué par une puissante décharge électrique, j'ai déjà été, mais pas assez puissant. C'est juste comme quelque chose qui vous frappe, mais vraiment puissamment. Maintenant, vous êtes assez têtu et vous avez tellement la tête dure que vous avez eu un accident d'auto. Que s'est-il passé? Bien, cela s'est produit après qu'il serve le Seigneur, je suppose 5 ans, presque 6 ans après, et je n'avais pas compris. Même si j'avais été témoin de sa guérison, vous le savez, vous ne pouvez venir au Seigneur que si l'Esprit vous attire. Et avec l'esprit rebelle que j'avais, je m'aliénais moi-même. Mais le Seigneur a commencé à s'occuper de moi, et j'ai été sauvé, et il avait un rendez-vous avec moi dans une petite église de campagne, et ma meilleure amie avait besoin de délivrance, et elle m'a persuadé d'y aller. Alors je suis allé, et c'est alors que le Seigneur a vraiment commencé à s'occuper de moi. Et j'ai donné mon cœur à Christ, et je suis devenu une croyante née de nouveau, une nouvelle créature, une nouvelle création en Christ. Et je ne pense vraiment pas que le diable avait pensé que je serais sauvé, puisque je m'étais tellement comporté à me battre contre lui. Je pensais vraiment que j'avais trompé le diable. Et quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, un esprit de lion est venu en moi. Et je ne savais pas vraiment ce que c'était. Mais ce mensonge, j'ai commencé à le prendre dans mon cœur. Et le mensonge, c'est « Tu m'as échappé et je vais te laisser servir Dieu. Mais lorsque tu seras prête à diriger le monde, je vais briser ta foi. » Et à la place de me confier à mon mari et de le laisser réprimander cet esprit ou prendre autorité dessus, j'essayais de lutter contre cela et je devenais constamment plus convaincu de ce mensonge. Et puis ce qui s'est passé, c'est que j'avais de la famille. C'était à l'hôpital John Hopkins. Il y avait un bébé et ils avaient appelé pour dire que nous devions aller là-bas. Nous vivons à Baltimore et nous avons décidé d'aller là-bas et il était là au 5e étage du bâtiment Osler. Et quand nous sommes arrivés près de l'hôpital, mais avant de nous garer, je regardais en comptant les étages, en essayant de voir où se trouvait le 5e étage. Et c'est à ce moment-là que cet accident est arrivé. Quel genre d'accident? Eh bien, cet homme a eu le visage éclairé et il s'est précipité vers la salle d'urgence de John Hopkins et nous avons eu le feu vert et nous avions la priorité à l'intersection qui passe par là quand ce gars est arrivé par là. Mais je ne l'ai pas vu venir parce que je regardais vers le 5e étage. Et puis c'est là qu'il pourrait mieux expliquer l'instant d'après. Ok, tenez cette pensée. Vous n'avez jamais entendu quelque chose comme cela auparavant et vous savez quoi? Vous allez expérimenter Dieu dans les prochaines minutes. La présence très très spéciale de Dieu est ici, juste maintenant. Et quelqu'un a besoin de guérison dans votre tête, dans votre cou. Je veux dire, je ne sais pas si vous pouvez faire l'expérience de ce qui se passe en ce moment. Je crois que vous le pouvez. Il y a une telle présence de Dieu en ce moment, ça devient plus fort et c'est merveilleux. Nous revenons tout de suite. It's wonderful. Be right back. Bonjour, c'est Trott, votre reporter d'enquête. Je suis ici avec Doran et R.G. Hardy. Maintenant, nous avons découvert qu'ils conduisaient leur voiture. Qu'est-il arrivé à Duran lors de l'accident? L'accident l'a jeté dans la colonne de direction et lui a écrasé la tête derrière son oreille. Et juste avant l'impact, le Seigneur m'a parlé et il m'a dit de faire tourner les roues de l'automobile comme si nous tournions. Et notre fille était à l'arrière, mais elle regardait vers le sol. Donc, rien ne lui est arrivé. Je savais que j'allais bien, mais dès que cet impact a frappé, la puissance de Dieu est venue sur moi. L'Esprit de Dieu est venu sur moi. Et j'ai réprimandé la mort. C'est juste venu sur moi spontanément. Je n'y ai pas pensé. Je ne l'avais pas prémédité. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit à la mort, je te réprimande au nom de Jésus. Et qu'est-il arrivé ensuite? Elle a repris conscience. Ok, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Bien, entre-temps,
Je suis monté sur la plus haute montagne que je n'ai jamais vue. Et c'était vert, et c'était tellement lumineux, et mes pensées étaient « La mort est si brillante !» Et comme je montais cette montagne, j'essayais de me rappeler ce que l'Écriture disait. Si les anges allaient me recevoir et m'emmener à Jésus, ou si Jésus allait être au sommet de la montagne. Et quand je suis arrivé là-bas, comme je montais, je n'ai jamais atteint le sommet. J'étais presque au sommet, et la chose suivante dont je me souviens, c'est que vous savez, à l'époque, les médecins, les infirmières portaient tous du blanc. Et j'étais au milieu de tous ces gens qui travaillaient sur moi, et tout le monde était en blanc. Et je regardais le sol, et j'ai vu ce sol en marbre noir et blanc, et je pensais qu'il ne devait pas faire si chaud au ciel. Et puis je regardais dans le coin, et j'ai vu ces flacons en verre, et j'ai dit « Ceci ne ressemble pas au paradis ». Et la personne qui était là, qui était le docteur, m'a dit « Madame, vous n'êtes pas au paradis, vous êtes aux urgences de Hopkins ». J'ai dit « Non, je ne suis pas là ». Il a dit « Oui, vous y êtes, vous êtes dans la salle d'urgence ». Maintenant, ce que j'ai cru à ce point, c'est que le Seigneur me laissait revenir. Et vous savez, j'étais forte dans le ministère, forte dans la foi. Je n'ai pas peur de la mort. Avez-vous déjà eu peur de la mort? Oh oui, cet esprit menteur m'avait convaincu qu'il m'avait brisé ma foi et que je n'irais jamais au ciel. Et après cela, je n'ai pas de doute, je veux dire que je n'ai jamais rien vu d'aussi lumineux et vert et luxuriant dans la vie que ce que j'ai vu en montant cette montagne. Et je croyais juste que l'onction était venue sur lui. Et le Seigneur m'a rappelé. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé à ce qu'il y avait derrière votre oreille? Est-ce que c'était toujours écrasé? J'étais là et les médecins sont venus avec les rayons X et ils ont dit « Nous ne comprenons pas, les os ne sont pas cassés. » Mais pourtant, il y a une cicatrice sur le cerveau, les tissus étaient cicatrisés. Donc cela montrait que quelque chose était bien arrivé, mais cela a-t-il pu ne pas être brisé? C'est pourquoi Dieu l'a guéri, mais il a laissé la cicatrice pour prouver qu'il l'a fait de façon surnaturelle. Maintenant, vous deux, vous croyez vraiment aux miracles. Parlez-moi de certains miracles que vous avez vus. Je voudrais ajouter ceci parce que je pense que c'est important pour que les gens comprennent cela. J'ai été complètement amnésique pendant 2 semaines et la seule chose que je savais, c'est que mon prénom est Duran. Je savais qu'on nous appelait Peck. Je savais que c'était Peck et je savais que ma fille était Sharon. Je ne connaissais même pas notre nom de famille et je ne savais pas quel âge j'avais, où j'ai travaillé, n'importe quoi. Et ça m'a appris une leçon de toute une vie. C'est vraiment que les choses du naturel vont être oubliées. Et vraiment, c'est seulement ce que nous faisons pour le Christ dont on va se souvenir. Et même ne pas me souvenir de mon nom de famille, Hardy, parce que vous voyez que c'est un lien naturel et j'ai gouverné ma vie depuis cette expérience pour mettre les bonnes propriétés pour que Christ soit le premier dans ma vie, parce que je crois vraiment que ce que nous faisons pour le Christ compte. Et les autres choses, vous ne pouvez pas les laisser vous gêner dans vos priorités. Vous savez, c'est une leçon simple, mais c'est tellement profond. Nous nous inquiétons de l'insignifiant et nous ne prenons pas soin de l'important, c'est vrai. R.J., parlez-moi de quelques miracles que vous avez vus. Eh bien, l'un des plus exceptionnels que j'ai vus sous les réunions d'Alan était qu'ils ont amené une femme en train de mourir. Les tubes pendaient d'elle et le service avait été vraiment bondé et le frère Allen est sorti. Ils ont emmené la civière là-haut, il a imposé les mains et Dieu l'a guérie. Elle a sauté et dansé sur cette plateforme et les gens ont commencé à être guéris partout. Un autre jour, j'étais dans une réunion chez Jacobs à Washington, D.C. et j'ai vu une personne qui avait trop mal à la gorge. Il avait été opéré et Dieu l'a fermé. J'ai vu des gens... Attendez, c'est trop beau. Qui a tiré le tube hors de sa gorge? Cette personne aurait pu mourir. Oui, c'est Dieu qui l'a fait. Il serait mort. Mais alors, il y avait une chose à propos de Chuck, c'est qu'il n'avait juste pas de foi délivrante. Est-ce que vous me dites que quand le tube a été arraché, la chair a guéri? Oui, c'était fermé directement. Avez-vous vu cela? Oui, j'étais sur la plateforme. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce qui s'est passé est une merveille et un miracle. Voyez-vous des types de miracles similaires quand vous priez pour les gens?
Oui, le Seigneur a fait sortir des personnes des fauteuils roulants, des béquilles, des cannes. Une femme avait une tumeur au front et on a prié pour elle. Elle a éternué et la tumeur est sortie. Une moitié d'une narine, une autre moitié de l'autre narine. Nous avons vu tant de miracles en presque 50 ans que je dois vous dire que si nous ne voyons pas de miracle, ce sera un miracle. Vous avez des anges qui sont autour de vous lorsque vous priez pour les gens? Oui, l'ange du Seigneur, surtout si la parole de sagesse ou la parole de connaissance entre en action. Eh bien, je veux croire que cela entrera en fonction lorsque nous reviendrons. Nous revenons dans un instant. Mais mon Dieu, quelqu'un est en train d'être guéri en ce moment et c'est une migraine ou un mal de tête dans lequel vous êtes guéri dans le nom de Yeshua. L'oreille de quelqu'un s'ouvre et le cou et le dos de quelqu'un sont guéris. Nous revenons tout de suite après ceci. We'll be right back after this. Bonjour, c'est Rod, votre reporter d'enquête ici avec RG et Doran. RG, je ne peux pas me retirer cela de la tête. Quand cette émission a commencé, l'huile a commencé à sortir de vos mains. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est une onction spéciale qui vient sur moi. Et généralement, Dieu fait le miraculeux et fait des guérisons pour les gens. Et je sais qu'il va guérir les gens à la télévision. Maintenant, vous voyez des gens lorsque vous priez pour eux un à un. Pouvez-vous voir des esprits, de mauvais esprits autour des gens? Beaucoup de fois, je peux voir quel type d'esprit est en eux, généralement comme un animal qui me donne les caractéristiques du démon qui est dedans, tout comme faire des révélations impures. Des esprits comme des grenouilles qui sortent. Je vois différents types d'esprits chez les gens et je connais bien leur nature. J'aimerais que vous priez pour les gens en ce moment. Je veux dire, nous ne voulons pas manquer ce que Dieu fait. Vous ne voulez pas manquer ce que Dieu fait. RG, allez-vous prier pour les gens en ce moment? Oui, Père, au nom de Jésus, je vois un petit bébé qui est possédé par un démon et les médecins ne savent pas ce que c'est. Et je commande à Satan, au nom de Jésus, de lâcher ce bébé en ce moment, au nom de Jésus. Lâche ce bébé. Il y a aussi une femme qui a une grosse tumeur et maintenant la parole vient qui chasse cette infirmité. J'ordonne à cette chose de mourir maintenant. Elle commence déjà à rétrécir. En ce moment, les oreilles de quelqu'un s'ouvrent. En ce moment, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a été sous une grande attaque démoniaque, sous la pression démoniaque, et nous commandons à cet esprit de partir, au nom puissant de Jésus. Merci Père d'avoir bougé, au nom de Jésus. Oui, maintenant vous avez vu des sourds guéris. Nous allons montrer un clip dans un moment. Parlez-moi de cela. C'était dans une réunion en Afrique d'où nous venons de sortir récemment. Nous étions dans la montagne, dans les montagnes du Kenya. En fait, c'est un fief d'une fausse religion. Et la semaine avant notre arrivée, 2 tribus ont été massacrées. Et donc la ville était vraiment dans une grande agitation. Et lorsque nous sommes venus, Dieu a profité de la réunion pour calmer les gens. Et ces tribus ont commencé à se réconcilier. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je priais la première nuit et Dieu m'a parlé. Il a dit, je vais ouvrir des oreilles. Voyons ceci en ce moment à propos de ces personnes sourdes.
Vous savez, rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu peut guérir les sourds, il peut guérir les aveugles. Il peut équiper des gens qui sont incapables de marcher. Il peut même y avoir des gens qui sont tellement déprimés qu'ils ne peuvent même pas regarder les gens dans les yeux. Mais la joie entre en eux. Il est connu comme le rocher parce qu'il est si solide. N'avez-vous pas besoin d'un rocher pour vous tenir dessus? Plus solide que les choses qui s'effondrent dans votre vie? Il n'y a qu'une seule façon. Je veux dire, Dieu connaît toute la douleur qui est dans votre cœur. Dieu sait ce que vous traversez et Dieu m'a dit de vous dire qu'il vous aime. Il a un but pour votre vie, mais il veut vous connaître. S'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre père, tout ce que vous devez faire est de dire à Dieu que vous êtes désolé d'avoir mal agi. Vous avez volé, vous avez menti, vous êtes accro à la drogue et à l'alcool, vous avez eu des relations sexuelles hors mariage, vous avez été impliqué dans le New Age. Dites à Dieu que vous êtes désolé. Croyez au sang du Messie d'Israël. Jésus lave vos péchés. Et maintenant, vous êtes propre. Et maintenant que vous êtes pur, dites à Jésus qu'il est devenu votre Seigneur. Viens vivre à l'intérieur de moi. Deviens réel. Je veux te connaître. Il n'y a rien de comparable à connaître Dieu. Et il vous appelle en ce moment. Maintenant, je dis bien, à présent, pour le connaître, le choix vous appartient. Il vous a choisi. The choice is yours. He's chosen you.